Et salut à tous, bonjour et bienvenue sur PS2 Channel. Et aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo. Donc voilà, pour terminer l'année, j'avais pas envie de faire la suite de la collection PS3, donc on retourne sur notre support préféré, hein, la PS2. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter toute ma collection SNK Playmore pour terminer l'année. Donc voilà, pour vous montrer un peu toutes les pièces que j'ai pu rentrer en SNK Playmore. Donc je n'ai pas tout non plus, hein, il y a quand même beaucoup de pièces qui me manquent. Mais évidemment, hein, c'est des jeux qui sont tous en général assez chers. Donc c'est des jeux qui sont pas faciles à rentrer, hein, surtout si on veut pas trop dépenser. Donc voilà, on va commencer directement avec le jeu SNK Arcade Classic Volume 1. Donc voilà, donc ça c'est une compilation de jeux SNK en arcade dans ce jeu PS2 là. Donc voilà, dans ce jeu PS2, on peut trouver les épisodes de Art of Fighting, Baseball Star 2, Burning Fight, Fatal Fury, King of the Monster, Last Resort, Magician Lord et plein d'autres, hein. Il y a même des Metal Slug, il y a du Sengoku 1, il y a du Shock Trooper, de King of Fighter aussi, du World Heroes. Donc voilà, donc c'est une super compilation en fait, hein, qui reprend pas mal de titres des 5K en arcade, hein, donc c'est une pièce qui est assez sympa à posséder. Donc dans les compilations PS2, c'est une qui cote le plus évidemment, hein, puisque c'est la licence SNK. Donc ça, pour avoir une compilation comme ça doit coûter entre 60 et 80 euros de nos jours, hein. Même si je pense qu'on peut trouver un peu moins si on la prend en allemand ou dans une autre langue, hein. Mais donc voilà. Alors il est écrit volume 1, donc je me suis renseigné, hein, par rapport à ça en fait, hein. Donc il n'existe pas de volume 2, mais apparemment, il y aurait eu un volume 0 qui serait sorti au Japon, qui était en cours de production, mais qui a été annulé au dernier moment. Donc en fait, en gros, il y a un jeu qui s'appelle SNK Arcade Volume 0, mais qui n'est pas sorti, qui a été arrêté d'être produit. Et c'est pour ça qu'on a que le volume 1, en fait, hein. Il n'y aura pas de volume 2. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il a écrit ça. Donc c'est un peu particulier, hein, mais voilà, c'est toujours cool à savoir, hein, comme ça vous êtes au courant, quoi. Donc il n'y a pas de volume 2. Donc voilà, donc une super bonne compilation, hein, donc hein, qui regroupe beaucoup de bons titres. Voilà pour celui-là. Ensuite, on va continuer avec les Metal Slug, donc Metal Slug 4 et 5. Et je possède aussi le troisième. Donc voilà, c'est les trois Metal Slug que je possède. Donc voilà, la licence Metal Slug, c'est vraiment une licence qui est excellente. Moi j'adore ces jeux en 2D comme ça, c'est vraiment super sympa. Je trouve que c'est vraiment bien fait pour l'époque, franchement c'est vraiment stylé. Et en plus, j'adore vraiment toutes les jaquettes de Metal Slug, je les trouve magnifiques, hein. C'est pour ça que moi, je vais essayer de tous les avoir. Donc, ma collection SNK Playmore, c'est une collection un peu particulière, hein, parce qu'elle a vraiment son étage à elle dans ma collection, en fait. Et donc, je fais du full région, en fait, hein. Je fais autant du PAL, du JAP ou de l'US, puisque c'est une collection qui est un peu à part. Donc, j'aime bien avoir des titres un peu de plusieurs régions dessus. Ça me dérange vraiment pas pour ça. Moi, il n'y a pas de souci. J'aime bien justement quand quand c'est varié, quand c'est divers, allez, comme ça. Moi, je trouve il y a plus de charme quand on collectionne un peu les supports différents. Mais bon, voilà, chacun collectionne comme il veut, hein. Moi, j'ai toujours dit, hein, les gens, que vous collectionnez comme vous voulez, hein, du moment que vous venez pas me juger parce que je fais ça. Moi, ça me va, hein. Vous voulez collectionner des jeux sous blister, vous collectionnez des jeux sous blister, vous voulez collectionner des collectors, vous collectionnez des collectors, vous faites vraiment ce que vous voulez, hein. Moi, il y a vraiment pas de souci avec ça. Donc, moi, je collectionne comme ça pour certaines séries, hein. Même, vous savez bien, moi j'aime beaucoup l'import, hein. J'aime beaucoup l'import Jap et l'import US. Donc voilà, c'est donc les Metal Slug, hein. Donc à savoir aussi, il existe une compilation qui s'appelle Metal Slug Anthology et qui regroupe les 6-7 épisodes de Metal Slug en fait. Donc ça c'est super sympa à avoir. Il existe en PAL, en Jap et en US. Moi, j'ai commandé la version Jap, mais ça fait depuis 3 semaines et elle n'est toujours pas arrivée. Donc, c'est pas grave, à mon avis, Amazon va me rembourser. Mais si vous voulez pas vous prendre la tête de trouver tous les Metal Slug séparément, parce qu'ils sont tous sortis sur PS2, mais vous pouvez le prendre en Metal Slug Anthology où vous avez tout dedans et comme ça, vous n'allez pas vous casser la tête à chercher chaque épisode. Un à un, donc c'est une solution aussi, hein. Et pour l'anthologie, ça dépend, hein, je dirais entre 90 et 100 euros, hein, pour l'avoir. Et les Metal Slug, en général, ça varie, c'est entre 40 et 50 euros, hein, chaque épisode. Ça dépend, il y a quand même des épisodes qui sont un peu plus chers, mais en PAL, c'est souvent dans la quarantaine d'euros.
On continue avec un bon petit jeu de versus, hein, encore le SNK vs Capcom. Donc celui-là, j'avais trouvé il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai tenté. Et franchement, c'est un jeu qui a été fait par SNK, mais je le trouve beaucoup moins bon que le Capcom vs SNK 2, hein, qui a été fait par Capcom. Je préfère vraiment le jeu de Capcom pour ce jeu-là. Je trouve qu'il n'est pas à la hauteur. Il est un peu au rabais pour celui-là. Donc voilà pour ce petit jeu de versus, hein, qui n'est pas exceptionnel. Et ça, pour ce jeu-là, vous pouvez le trouver dans la trentaine d'euros, je dirais, hein. C'est un jeu qui n'est pas... Enfin, il est peut-être recherché un peu, mais pas tant que ça, hein. Je crois que c'est surtout la version Neo Geo qui est recherchée, mais cette version-là, voilà quoi, elle est dispensable, on va dire. Ensuite, on a du KOF, donc King of Fighter Massive of Impact, hein. Donc ça c'est la version japonaise, hein, qui est magnifique, hein, quand même, hein. Donc le mien est toujours sous blister, hein. Donc voilà, je vais pas l'ouvrir. Et donc voilà, ça c'était bon jeu de versus, hein. Donc ici on a une compilation du 2000-2001, il me semble, hein. Donc celui-là c'est assez cool aussi. Et j'ai en encore d'autres, hein. J'ai le Maximum of Impact 2 en pâle, donc voilà. Et j'ai aussi le Ultimate Match 98, hein, qui est pour moi le meilleur coffre. Honnêtement, ce jeu-là, c'est vraiment... Bon, déjà, j'adore la cover, hein. Je trouve que c'est une des plus belles covers de la PS2, hein, surtout en Jap, j'aime bien, avec cette boîte noire comme ça, avec le petit Neo Geo Online, comme ça, je trouve ça sympa. Donc c'est le volume 10 celui-là. Donc il fait partie évidemment des volumes, des compilations de collections en Jap, hein, comme ça. Donc voilà, super cool. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un des meilleurs jeux de versus que j'ai joué, hein. Franchement, dans la PS2, c'est un de mes préférés. Il fait partie facilement dans mon top 3 des meilleurs jeux de versus sur PS2. Il est vraiment excellent. Pour moi, c'est vraiment une masterclass, ce jeu-là. C'est vraiment un des meilleurs jeux. Donc voilà, pour les coffres. Ah oui, je parle pas trop parce que voilà, hein, SNK c'est surtout des bons jeux de versus, hein, ou des jeux en 2D comme ça, mais que le gameplay est toujours un peu de la même chose. Donc c'est vraiment une vidéo pour vous montrer, hein. Je vais pas trop parler des jeux en profondeur non plus. On continue avec une autre série, hein, les Samouraï Shodown, hein. Donc ça j'en ai trouvé pas mal, hein, ces temps-ci. Donc on a ces deux-là, hein, donc le 5 et le 0. Donc voilà, moi Samouraï Shodown, enfin surtout en Jap, ça s'appelle pas Samurai Shodown, mais ça s'appelle Samurai Spirit. Donc voilà, c'est vraiment des bons jeux de versus aussi, ça. Je vous les conseille vraiment, ils sont vraiment super sympas aussi. De très bons jeux. Et il y a encore mieux, si vous voulez vraiment avoir la compilation complète, hein, je vous conseille de prendre cette compilation-là. Alors là-dedans, vous avez une compilation où il regroupe tous les Samurai Spirit, ils sont tous dedans en fait, hein. Et donc vous avez la même compilation en PAL, qui s'appelle Samurai Shodown du coup. Et donc pour cela, en version Jap, c'est à soixantaine d'euros, mais si vous voulez la version PAL FR, on sera plus dans le 100 euros à mon avis, hein, parce que c'est vraiment un jeu qui commence vraiment à côté, hein. C'est un qui monte tout le temps. C'est un jeu que je surveille la cote parce que j'aimerais bien le prendre en PAL ou en US, mais voilà, encore 100 euros, donc pour l'instant je vais me contenter de cette version Jap, mais si je vois qu'un jour il descend, ben, je le prendrai sûrement en US, hein, pour vous dire, voilà, moi voilà, comme ça j'aurai la version US aussi. Donc voilà pour ce Samurai Spirit, hein, donc vraiment une excellente compilation. Bon, ici on a du Neo Geo Battle Coliseum, hein, donc un autre jeu de versus avec du cross avec plusieurs personnages de King of Fighters, de Fatal Fury et tout. Donc voilà, ça c'est aussi un bon jeu. Par contre, celui-là, il me semble qu'il est sorti en PAL aussi et en US aussi, mais celui-là, pour avoir cette version-là, ouais, vous comptez entre 30 et 40 euros. Donc voilà, ça ne coûte pas, c'est pas encore trop coté ça. Donc je vous le conseille, c'est quand même un bon jeu aussi celui-là, franchement. Et en plus, je trouve franchement que la cover, elle est quand même sympa. Mais de toute façon, toutes les covers de SNK de Playmore sur PS2 sont vraiment très jolies, hein. Franchement, c'est très beau graphiquement et le design est vraiment super dans ces jeux-là en fait, hein. Et on continue avec le Fatal Fury Battle Archive Volume 1 en US. Donc voilà, c'est le jeu que j'avais pris en US, hein. Donc je l'avais vraiment pas acheté cher, hein. Je l'avais acheté sur un site américain et je l'avais eu pour, je sais pas, pour 30 euros
ou 20 ou 30 $ ou 27, 26, 27 € comme ça. Et j'avais vraiment été très, très étonné, hein, parce que ce jeu-là sur Amazon se vend quand même dans la cinquantaine d'euros, hein, en US. Et en fait, non, c'est parce que, comme j'avais expliqué, hein, Amazon prend des gros commissions, de gros pourcentages sur la vente de jeux, donc c'est pour ça qu'il est beaucoup moins cher. Donc des fois, faites attention à essayer de trouver les bons sites. Bon, je sais que c'est pas toujours facile de devoir chaque fois s'abonner à un site et tout. C'est vrai que c'est un peu chiant, donc c'est vrai que les gens préfèrent tout centralisé sur un même truc, sur Vintage ou sur Amazon ou sur eBay comme vous voulez. Mais des fois ça vaut vraiment la peine, hein, parce qu'on trouve des sites spécialisés en import PS2 et là franchement les jeux, à part que vous payerez des taxes douanières bien évidemment dessus, mais les jeux sont beaucoup moins chers que sur les gros sites marchands quoi. Donc voilà. Donc ça c'est une super compilation, hein, qui regroupe plusieurs Fatal Fury, hein. Donc on a le 1, le 2, le spécial, hein, et donc super, hein, quand même, hein. Voilà pour celui-là. On continue avec aussi un des meilleurs jeux de Versus, hein. Donc ça c'est le Garou Mark of the Wolf, hein. Donc moi c'est ma version qui est toujours sur blister. On peut voir le livret PS2 qui est ici. Donc voilà, pour l'avoir sur blister, là ça va être compliqué, hein. Surtout que moi c'est même pas la version normale, c'est une version The Best, hein. Donc c'est une réédition. Alors si vous voulez ce jeu-là en version normale, mais pas sous blister ouvert, on va dire, hein, en occasion, il ne coûte pas si cher que ça. Vous pouvez l'avoir pour 30-40 €, hein, facilement. En Jap, hein. Pas en... De toute façon, il est sorti qu'en Jap, celui-là. Enfin, il me semble que Mark of the Wolf est sorti. Il y a peut-être une version Dreamcast Jap qui existe du Mark of the Wolf. J'ai vu ça au magasin il y a pas longtemps. Il y avait des jeux Dreamcast et j'ai vu que Mark of the Wolf était sorti en Dreamcast Jap. Je sais pas s'il est sorti en, en Dreamcast PAL, ça je ne sais pas du tout, mais quand j'avais vu le prix du jeu en Dreamcast Jap, il était dans la soixantaine d'euros, et si vous voulez sur PS2, il est à 40 € dans sa version ouverte, mais la vraie version, hein, la Black Label, et donc voilà, vous avez vraiment un des meilleurs jeux de Versus aussi, hein. Celui-là c'est vraiment, je sais pas mettre lequel le meilleur entre celui-là et Ultimate Match 48, hein, mais c'est vraiment ces deux jeux de combat là qui sont les mêmes préférés, quoi. C'est vraiment les meilleurs pour moi. Donc voilà pour ce Mark of the Wolf, hein. Donc moi je l'ai payé 120 €, mais c'est parce que je l'ai payé, je l'ai eu sur blister en fait. On continue avec un jeu qui est pas courant non plus, hein. Ici on est sur du Fun Super Combo, hein. Donc ça c'est une compilation, hein, qui reprend deux jeux de Versus, hein, qui est Savage Rain et Kizuna Encounter. Alors attention, hein, sur ce jeu-là, hein, c'est vraiment un jeu qui monte, hein. Moi je l'avais payé il n'y a pas si longtemps que ça pour un peu moins de 100 € ou peut-être 100 €, je sais plus, mais maintenant il est bien dans les 150, hein. C'est un jeu qui monte, hein, de plus en plus, hein. De toute façon tous les jeux SNK montent, mais voilà, ouais, ouais, ouais. Donc si vous voulez vous le procurer, je vous conseille de vite vous dépêcher, hein, parce que ça c'est une pièce qui va encore augmenter, c'est sûr. Et ouais, on peut le trouver sur eBay, sur Amazon, il y en a qui tournent aussi, et vous pouvez même le trouver sur des sites japonais, donc si vous aimez bien, enfin si vous voulez, dépêchez-vous quoi, parce que c'est pas une pièce qui va... Enfin c'est une pièce qui se fait rare quand même maintenant. Et on termine avec ma plus grosse pièce PS2, hein. Donc voilà, ça c'est le jeu le plus rare de ma collection, c'est le jeu le plus cher de ma collection. Donc voilà, moi je l'ai payé 200 € il n'y a pas si longtemps que ça en magasin, je l'avais trouvé en magasin, dans un magasin import à Bruxelles. Et voilà, quand je l'ai vu, j'ai halluciné, quoi. Je pensais vraiment jamais trouver une pièce comme ça, donc j'ai vraiment mis le maximum que je pouvais pour une seule pièce. Donc voilà, ça c'est un jeu que vous verrez pas souvent, hein. C'est un jeu qu'on ne voit pas dans les collections, parce que de toute façon il n'existe pas de version de PAL ni de version US, il n'est sorti que en Jap celui-là. J'ai vu des collectionneurs américains qui montraient leur collection import Jap, et il y en avait un ou deux qui l'avaient, mais c'est tout. Donc voilà, je pense qu'à l'époque, quand on fallait faire l'import, quand il est sorti en, je sais plus en quelle année, hein, peut-être 2008-2009, ou peut-être un peu avant, là il était vraiment pas cher, donc il fallait vraiment le prendre à ce moment-là. Mais maintenant c'est quasiment mort, hein, parce que moi je l'ai acheté quoi, 200 € il y a quelques temps. Maintenant ouais, il est à 250-300 € maintenant, c'est un truc de fou. C'est un des jeux qui coûte le plus de la PS de Jap, hein. Clairement, hein, quoi. Mais donc si vous voulez savoir un peu ce qu'il y a comme jeu dedans, donc c'est une compilation qui reprend plusieurs jeux qui ont été créés par ADK. Donc il y a le Agresseur
of Dark Combat dedans. Il y a le Ninja Master, donc ce sont deux jeux de versus, en fait, de versus fighting. Vous avez Ninja Combat, vous avez Ninja Commando, et vous avez le Twinkle Stars Sprite. Donc vous avez les deux shoots, hein, qui est Twinkle Star Sprite et Ninja Commando. Et vous avez Ninja Combat qui est un beat'em all en fait, hein. Donc voilà, vous avez une compilation de 5 jeux en fait dessus. Donc voilà, si ça vous intéresse, voilà, il existe, hein, voilà, mais c'est pas c'est pas une pièce commune, hein, ça pas du tout, hein, même pour moi c'est ma pièce la plus rare de ma collection. Donc voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne fête de nouvelle année, etc. Que tout se passe bien pour la nouvelle année, la santé, la famille, hein, prenez soin de vous. Merci encore à tous ceux qui ont commenté la chaîne cette année. Voilà, donc on se reverra sûrement l'année prochaine. Donc voilà, merci, à la prochaine.